Au cœur de Carouge, jouxtant la place du marché, un cinéma de quartier, un lieu de vie et de culture à taille humaine où l'on raconte des histoires et où l'on en découvre. Le cinéma bio, c'est un cinéma d'auteur. Donc ça signifie que dans ce cinéma, on passe beaucoup de films d'essais. Moi, j'ai essayé petit à petit d'amener aussi des films un peu plus populaires. De la comédie, du fantastique ou du cinéma italien, comme un retour aux sources pour ce Napolitain qui a découvert le bio comme un simple spectateur. Quand j'ai vu le cinéma ici, j'ai dit waouh, comme il est beau. Même pour moi, c'était de la poésie ici. Antonio devient directeur du bio suite au départ à la retraite de l'ancienne directrice Patricia Dumont, avec qui il s'était lié d'amitié. Mais être directeur d'un petit cinéma, c'est avant tout assurer une programmation, un long processus qui commence dans les grands festivals. Tous les exploitants sont là-bas, on voit les films, et après, je négocie avec le distributeur. Et là, c'est la partie la plus difficile, parce que nous, on est une salle. Et je peux continuer les films dans la petite salle là à côté, mais le distributeur, il essaie toujours de choisir un endroit où son film peut bien vivre. Alors pour s'assurer de proposer les meilleurs longs métrages à son public, Antonio regarde de nombreux films et fait également appel à ses amis lors des projections en festival. On partage des films parce qu'il y a trop de films dans le même temps. Et après, quand on sort, on parle beaucoup. Et chacun il dit ce qu'il pense du film, qu'est-ce qu'il n'a pas aimé, qu'est-ce qu'il a aimé, si c'est un film pour le bio, si c'est pas un film pour le bio. C'est ensuite le distributeur qui choisit d'accorder ou non la licence d'un film à chaque cinéma, selon les demandes faites par Antonio. Les films, ils arrivaient avec des boîtes comme ça. Et dedans, il y a un disque dur. Voilà. Et après, une fois que tu as ce disque-là, on le charge ici. J'adore cette ambiance, j'adore surtout le respect qu'en Suisse on a dans les salles, parce qu'en Italie il y a beaucoup de bruit, les gens qui parlent, qui discutent, qui mangent. Le plaisir du cinéma, c'est toujours de vivre une expérience collective, des émotions partagées entre la salle et l'écran qui nous emportent le temps d'une histoire.